nous allons vivre dans cette matinée, c'est un renforcement de capacité, c'est-à-dire une formation, mais aussi un moment de bénédiction. Alors dis à celui qui est à côté de toi, déchire le voile de l'ignorance. Je dis, demande-lui son prénom et dis, au nom de Jésus, je déchire le voile de l'ignorance qui est sur ta vie. Parce que la parole de Dieu dit dans Osée 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Père, au nom de Jésus présent ici, ouvre les cieux sur nous maintenant. Amen. Père, au nom de Jésus, fais descendre la pluie de l'avant-saison et l'après-saison. Amen. Au nom de Jésus, que la terre entende les décrets qui seront prononcés ici maintenant. Amen. Et que cela soit exécuté par le cortège des anges. Amen. Nous embrouillons toute caméra satanique, nous déchirons tout moyen de communication des ténèbres. Amen. Et nous proclamons que le cortège de Dieu est ici maintenant. Amen. Les vies qui étaient frustrées maintenant sont comblées dans le nom de Jésus. Amen. Les vies qui erraient maintenant trouvent le chemin de la victoire maintenant. Amen. Et tout va bien dans notre vie. Amen. Alors le thème qui m'a été donné, c'est reprendre ta position dans le Seigneur en tant que bien-aimé. Et le texte de base, c'est Éphésiens 1, 19 à 23. Quelle faveur à nous les croyants! Son énergie, sa force toute puissante, il les a mises en œuvre dans le Christ, lorsqu'il l'a ressuscité des morts et fait asseoir à sa droite dans les cieux, bien au-dessus de toute autorité, pouvoir, puissance, souveraineté et de tout autre nom qui puisse être nommé non seulement dans ce monde, mais encore dans le monde à venir. Oui, il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné au sommet de tout pour tête à l'Église. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Amen. Donc, l'apôtre Saint Paul parlait aux Éphésiens. Et quand on parle des Éphésiens, c'est des gens qui savent la réalité du combat spirituel. Et pour preuve, dans la lettre aux Éphésiens, c'est là où Saint Paul a parlé du combat spirituel. Il a affaire avec des Grecs, des gens qui savent que la vie ne se limite pas à ce qu'on voit ici. Mais il y a une vie surnaturelle qui commande la vie ici sur terre. Et il dit comment nous avons été positionnés. Parce que par le sang de Jésus, nous avons été réconciliés avec Dieu. Et maintenant, Dieu, Jésus, est assis à la droite du Père. Étant assis, c'est pour régner. Et il dit, il est supérieur à toutes les entités, les dominations. Et il dit, même les noms présents et les noms à venir. Quand il parle de noms, il met les noms spirituels, les noms physiques, tout autre nom comme pandémie, maladie. Il dit que celui-là qui est positionné, qui est au milieu de nous, Jésus est au-dessus de toutes choses là. Amen. Notre thème nous renvoie vers le mystère de l'ascension. Retrouver notre position dans le Christ en tant que bien-aimé, ça veut dire que la célébration du mystère de l'ascension, c'est ça qui va se réaliser ici maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, quand il est ressuscité, pendant 40 jours, il est apparu à ses amis, vous le savez. Oui. Et il est assis à la droite du Père. Et Dieu le Père lui a donné le commandement pour diriger tout le cosmos, le commandement pour diriger toute la création, le commandement pour diriger tout ce qui est sous la terre. Et maintenant, il dit, non seulement il a conféré cette position à Jésus, mais Jésus le confère à son Église. Pourquoi? Parce que dans la foi catholique,
dans la théologie catholique, Dieu, Jésus est la tête de l'Église. Et nous sommes les membres du corps. Vous imaginez si moi je suis à une position, c'est simple, ma main est aussi à la position. Puisque Jésus est assis à la droite du Père et a le commandement, le bâton de commandement, alors toute l'Église, tout son corps est assis également à la droite du Père. Et Colossiens 1,13 nous dit qu'il nous a transférés du monde des ténèbres pour nous introduire dans sa gloire, dans sa lumière. Et quand Paul dit ça, il veut rappeler aux chrétiens leur position dans le Christ Jésus. Et cette position, c'est une position royale. Amen. Rappelez-vous, tout ce que nous allons vivre ici est de façon prophétique. Et le chant, avant qu'on ne commence, ce chant a parlé de « Il est le roi ». Jésus est le roi des rois. Alors nous demandons que la royauté de Dieu s'étende ici maintenant. Amen. Nous demandons ce qu'on appelle l'onction royale. Que cette onction commence par couler maintenant sur vous. Amen. Moi, le premier est sur vous maintenant. Amen. Nous demandons que cette onction commence par couler sur vos enfants, sur vos bureaux. Vous savez, avant de rentrer dans votre bureau, avant de rentrer dans votre marché, il y a une porte par laquelle vous rentrez. Mais nous évoquons maintenant que les linteaux de vos portes, maison, profession, famille, soient marqués maintenant de l'onction royale maintenant. Pour pouvoir adopter, exercer sa position dans le Christ, il est question de laisser l'onction royale se déployer dans notre vie. L'onction royale. Alors si vous avez besoin de l'onction royale, dites, Père, au nom de Jésus, fais-nous sur l'onction royale. Et avec Père, au nom de Jésus, fais-nous sur l'onction royale. C'est dans l'onction royale pour le Père des miracles. Mais aujourd'hui, des miracles vont se produire. Je dis des miracles vont se produire. Pas des miracles aux yeux des hommes, mais des miracles dans le monde spirituel. Éphésiens 23 dit que dans les cieux, nous avons été comblés de toutes sortes de bénédictions et que maintenant, cette bénédiction va se réaliser de façon palpable dans ta vie. Alors, tu dis, alors mets la main sur ton cœur maintenant et dis. Mets la main sur ton cœur maintenant et dis maintenant, Père, au nom de Jésus, je suis devenu une nation sainte, sacerdoce royale, pour célébrer la merveille du Seigneur. Je suis une pierre vivante. Et ma pierre est utile. Pour l'édifice de ce pays. Pour l'édifice de l'Afrique. Pour l'édifice de l'Europe. Pour l'édifice de l'Amérique. Pour l'édifice des océans Pacifiques. Pour l'édifice de l'Asie. Amen. Frères et sœurs, avant que nous allons nous asseoir, Jésus a été clair dans Matthieu 5,13. On n'allume pas une lampe pour le mettre sur son poisson. Alors tu vas dire à celui qui est à côté de toi, maintenant, ta lumière va commencer par briller. Maintenant, dis-le ça. Nous sommes encore à l'introduction. Ah oui. Le Seigneur a été clair, il dit, un seul qui perd sa saveur est inutile. Oui. En tout cas, de mon existence, je n'ai jamais vu à la télévision qu'on a fait une publicité par rapport au sel. Jamais. Mais on fait de publicité par rapport au cube. Le sel connaît sa valeur. Il suffit simplement de préparer et de ne pas mettre le sel dans la sauce et tu comprendras. Et je dis maintenant, ta valeur sera reconnue maintenant. Amen. Ta valeur sera reconnue maintenant. Amen. Parce que tu es sel de la terre. Amen. On va proclamer que je suis sel de la terre. Je suis sel de la terre. Je suis utile pour ce monde. Tu parles de l'entreprise et tu dis tu es utile dans ce département. Tu es utile.
pense que la grâce de celle-là, le sel va salir ta vie encore. Et maintenant, pour une valeur, que si les gens disent pris ta valeur, si les gens disent détruit ta valeur, intrinsèque, la valeur naturelle que tu t'as donnée, la valeur innée à toi, la profondeur de la grâce que Dieu t'a donnée, le nom qui est écrit sur toi, la puissance qui est derrière ta vie, la prophétie qui est derrière ta vie, ce sel-là, si ça amène à perdre sa saveur, le sel va encore te salariser aujourd'hui. Alors dis Seigneur, je reçois encore. J'entends déjà, parce que je prie avec le frère, maintenant je suis peut-être sous l'autorité de ce frère, parce que c'est lui qui dirige. J'entends que ta vie n'a plus de goût. Elle sait que ta vie n'a plus de goût, ma soeur. Tu sais que ta vie n'a plus aucun goût. Là où tu es là maintenant, la mort ne plus que c'est la mort de la vie. Tu n'as qu'un goût. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire que tu n'as plus de goût là. Laisse-moi te la chercher ta vie aujourd'hui. Alors dis Seigneur, tout esprit, tout homme, toute force, qui me dit directement, ma vie est fade, sans sens, sans saveur. Seigneur aujourd'hui, encore Seigneur aujourd'hui, je retrouve encore ma saveur. Elle est toujours là. Au nom de Jésus. Je te répète que ta saveur est toujours là. Nous sommes en train de parler de la saveur. Oui. C'est le moment très bien. Il y a des repas qu'on prépare au-delà du mur, avec nous qui n'ont pas son temps. Il y a des repas qu'on prépare, c'est seulement de la cuisine. Oui. Et quand on parle d'odeur, on parle de l'onction. Oui. Et quand le berger est en train de prier, c'est-à-dire qu'il y a une vague d'onction qui est en train de couler maintenant. Attendez s'il vous plaît, Le principe spirituel du sel, c'est le prophète Élisée qui nous a enseigné. Quand, vous savez, la ville de Jéricho était une ville maudite. Oui. Et des générations après, des gens se sont entêtés pour vouloir construire. La première personne qui a voulu construire est morte. Une autre personne a voulu construire, la personne, enfant bien-aimé de son ménage sont morts. Parce que la ville de Jéricho était déjà une ville maudite. Mais quand Élisée a reçu le manteau de son père, Élie, il est venu, on lui a dit, et il a pris du sel, et il a assaini la source de Jéricho. Et je te dis maintenant, même si ta vie était à Jéricho, même si ton histoire était à Jéricho, même si tes finances étaient à Jéricho, même si tes activités étaient à Jéricho, même si tes talents, tes compétences étaient à Jéricho, maintenant le principe spirituel du sel maintenant assainit ce domaine maintenant. Assainit. Alors répétez, assainit au nom de Jésus. Assainit au nom de Jésus. Maintenant ça c'est. Dans le livre de Genèse, dans Genèse 1, verset 6 à 28, on a vu que Dieu, il y a deux récits de la création, de la formation de l'homme. Le premier récit, on a vu que Dieu a créé hommes et femmes et il les a dit dominer, multiplier, assujettir la terre. La domination dont parle l'Écriture sainte, ce n'est pas pour écraser, mais c'est pour que notre identité en tant que créateur, non, co-créateur, parce que le premier créateur c'est Dieu, nous puissions le manifester sur la terre. Donc ce que nous faisons comme activité, ce que nous faisons comme profession, nous devons être des co-créateurs à l'image de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Dans Genèse 2, 4b à 15, on a vu que l'homme a été installé dans un jardin d'Éden. Et dans ce jardin d'Éden, l'homme n'avait rien fait, mais il s'est retrouvé dans un jardin d'Éden. Ça veut dire qu'au commencement même pour Dieu, c'est Dieu qui bénit l'homme d'abord. Le principe de base, c'est que c'est Dieu qui nous a d'abord bénis.
Si nous sommes ici, c'est parce que Dieu nous a donné les pieds, nous sommes ici. L'intrant, si on va parler d'intrant dans le domaine agricole, le premier intrant que nous avons reçu vient de Dieu. Même si nous sommes ingénieurs, même si nous sommes hommes d'affaires, nous sommes pharmaciens, quel que soit notre titre, notre innovation, le premier principe intrant donc vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné. Et Dieu ayant établi Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et dans Genèse 2, 4 à 15, on voit que ce jardin est arrosé et nourri par 4 sources de fleuves. Et là, il y a un serviteur de Dieu qui a donné un enseignement qui m'a touché quand je préparais mon mariage. Et il dit que l'homme et la femme doivent avoir au moins 4 sources de revenus. Et je dis, notez Genèse 2, 4b à 15. Vous allez voir les 4 fleuves, les 4 sources qui venaient abreuver, qui venaient nourrir, qui venaient enrichir, qui venaient arroser le jardin. Vous savez qu'un jardin, pour que ce jardin porte du fruit et puisse être fleuri, il faut de l'eau. Le principe de l'eau, c'est la vie. Donc, si ici tu n'as pas encore 4 sources de revenus, je t'annonce maintenant que Dieu veut t'accorder cette grâce maintenant. Mais déjà dans le livre de la Genèse, on a vu que la position de Dieu, cette position, l'homme était co-créateur. Et il avait de quoi manger. Maintenant, dans Genèse 3, le Christ dit, hors du jardin, l'homme et la femme, ils ont quitté le jardin. Mais comment ils ont quitté le jardin? Et nous savons que le principe qui a amené l'homme à quitter le jardin, c'était la ruse du serpent. Donc la ruse de l'ennemi, la ruse de Satan. Et nous allons nous intéresser au verset 9, Genèse 39. Or, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin au sud du jour. L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu au milieu des arbres du jardin. Vous voyez, avant, quand Dieu venait échanger avec Adam et Ève. Mais par la ruse du serpent, l'homme voit que la voix de Dieu lui devient hostile. Oui, et c'est ça qu'il dit. Genèse 3, 9, il se cachait devant le Seigneur au milieu de la mer. Est-ce qu'on peut se cacher devant Dieu? Dieu voit tout. Il y a ce cas-là. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Et ce qui est l'élément fondamental là, c'est qu'ils ont entendu la voix du Seigneur et ils se cachaient. Ça veut dire que quoi? Pour que nous puissions être dans cette connexion des tâches de revenus, pour que nous puissions maintenir notre position, il faudrait que nous puissions écouter et obéir à la voix du Seigneur. La voix du Seigneur ne peut pas être hostile pour nous. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas devenir notre ennemi. Mais par le péché, l'homme a pris Dieu comme son ennemi. Et depuis que l'homme a pris Dieu comme son ennemi, l'homme est sous la malédiction. C'est pourquoi nous irons dans Genèse 4. Et dans Genèse 4, je crois que vous m'entendez, non? C'est bon. Sans micro, c'est bon, non? Non, ok. Donc, dans Genèse 4, nous avons vu l'histoire de Caïn et Abel. Ce qui m'intéresse, vous savez bien, Caïn, il a tué son frère à cause de la jalousie. Écoutons bien le verset 11 et 12. Il dit, tu es maintenant maudit du sol, qui a ouvert la bouche pour recueillir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond jamais. Vous voyez, pensez que, sachant que ces personnages dans l'Ancien Testament, non seulement c'est des personnages, mais c'est pour illustrer, c'est pour donner tout un enseignement. À travers Caïn, c'est l'homme maintenant qui est maudit. L'homme qui a sa main dans l'injustice. L'homme qui a sa main dans le meurtre. L'homme qui a sa main dans la corruption.
L'homme qui a sa main dans l'impureté, dans tout ce qui est souillure. Et Dieu dit, maintenant, ton sang est maudit. Si nous sommes ici, nous avons des domaines de compétences. Si nous sommes ici, nous avons des secteurs d'activité. Mais est-ce que le ciel est ouvert sur le secteur d'activité? Est-ce que dans notre direction, le ciel est ouvert? Est-ce qu'en soumettant nos rapports, en soumettant nos tâches, la bénédiction de Dieu accompagne? Ou bien c'est des lots de frustration à ne pas en finir? Mais si nous sommes ici, c'est qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour être frustré, mais il y a un temps pour être béni. Il y a un temps pour être béni, mais il y a un temps pour être source de bénédiction. Et je crois que l'introduction du berger, c'est ça. Alors nous rentrons maintenant par la porte de la bénédiction. Et nous coupons toute source de frustration répétée et chronique dans nos vies. Frères et sœurs, je vais inviter mon frère à proclamer Deutéronome 32, 1 à 4. Deutéronome 32, 1 à 4. Ciel, prête l'oreille et je parlerai. Très bien, attendez. Vous savez, ce que vous entendez maintenant là, ça vaut plus que 100 milliards. Hein? Je dis, le secret est de la révélation de la parole. Amen. Et je dis, ce que vous entendez maintenant, oui, ça vaut plus que des milliards. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas faire ça. Non. Donc, il va me prendre chaque séquence et je vais commenter. Vous allez comprendre. Oui. C'est Moïse, c'est un cantique de Moïse. Et quand on parle de Moïse dans l'Ancien Testament, c'est l'homme accompli son politique. Quand on parle de Moïse, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Vous savez, tellement les hommes de son temps le respectaient, l'honoraient, lui donnaient une place, vraiment une place, un griffe divine que Dieu a dit à Moïse, tu n'entreras pas dans la terre promise. Parce que Dieu ne voudrait jamais que sa gloire soit communiquée à un homme. Écoutons. Ciel, prête l'oreille et je parlerai. Ah! Pour que notre position, nous puissions reprendre notre position, nous devons savoir que le ciel a des oreilles. Qu'est-ce que ça dit? Ciel, prête l'oreille et je parlerai. Est-ce que vous pensez que là où vous êtes dans votre travail, le ciel qui est là a une oreille qui entend? Est-ce que vous pensez que dans votre quartier, le ciel qui est là a une oreille qui entend? Mais ce que Moïse dit, Moïse a vécu avec les Égyptiens. Et quand on parle de l'Égypte, on parle de la magie. Quand on parle de l'Égypte, on parle de la sorcellerie. Quand on parle de l'Égypte, on parle de la puissance. Et vous savez, quand Moïse devait être envoyé vers Pharaon, Moïse connaissait la culture de l'Égypte. Avec tellement peur que Dieu était obligé de lui démontrer sa puissance. Et il lui dit, jette le bâton de venir, c'est bon. Il lui dit, mets la main de ce côté et je fais sortir la main et la main de venir l'hébreu. Parce qu'en son temps, la lèvre était une grande malédiction. Moïse a compris que celui qui veut l'envoyer, il a vraiment une puissance qui est supérieure à la puissance de Pharaon, ce magicien. Et ici, maintenant, il veut nous enseigner un principe spirituel. Pour pouvoir commander, pour pouvoir régner, pour pouvoir avancer, maintenant, et connaître une percée. La fin de l'enseignement, il va dans la percée spirituelle, la percée surnaturelle. Écoutons maintenant le principe de Ciel, prête l'oreille et je parlerai. Et non, tu es dans le roi, c'est. Et ouais, ça va venir dans la famille. Un chef de la tradition. Quand il vient quelque part, quand on lui donne de l'eau, le réflexe là est systématique. Et là, considère comme c'est systématique. Il est en train d'activer une connexion avec les ancêtres de sa lignée ou bien les ancêtres de la tradition. Et quand il dit ça, tout ce qu'il va dire, si c'est un chef de famille qui vient dans votre maison, tout ce qu'il va dire, murmurer,
J'ai dit, il n'a pas besoin de prononcer ça. Oui. Mais s'il murmure dans son cœur, Oui. cela va se réaliser. Parce que votre maison peut-être n'a pas une alliance avec Dieu. Frères et sœurs, il est question de rentrer dans l'alliance avec Dieu. Merci. Sans cette alliance avec Dieu, on ira au ciel parfait. On deviendra saint, impeccable. Mais régner jusqu'à cette terre-là, il y a Ça besoin. c'est pas une question d'option. Il y a des gens qui ont l'option et qui ont une vie misérable. Il y a des gens qui ont l'option et qui ont une vie de médiocrité. Parce qu'ils n'ont jamais accepté ce principe d'alliance avec Dieu. Allons-y. Écoute les mots que je vais prononcer. Vous voyez, le ciel prête l'oreille. Maintenant, la terre écoute ce que la personne veut prononcer. Pourquoi la terre doit écouter? Parce que dans la terre, il y a toutes nos richesses de la terre. Toutes les richesses que nous avons, ça provient de la terre. Ici, c'est une table. Quelle est la source de la table? La provient d'où? Le fer provient d'où? L'uranium provient d'où? Le pétrole provient d'où? Le colosal provient d'où? Mais vous savez que pour être rapidement milliardaire, il suffit d'être dans le champ du pétrole ou bien des mines. Ça provient de la terre. Et, mais moi, si on ne t'enseigne pas à prier, pour prendre possession par rapport à la terre, et que le ciel entend, aïe, on a mis ça au bouger. On a mis ça au bouger. Tu deviendras saint. Tu deviendras saint. Jésus ne sera pas sur ce monde. Il va dire, c'est vraiment tu es ignorant. Tu as été ignorant, tu me montais ton séjour sur la terre. Voilà pourquoi on devient Seigneur le Père. Des fois, décide le mal et l'ignorance. Amen. Le seul de comprendre, c'est moi-même. Mais lui, est-ce que les gens ne comprennent pas les choses parce que tu comprends pas français? Hein? Enfant, tu es à reprendre, d'accord? Les versets de Deutéronome à reprendre. Mais est-ce que tout le monde comprend? Tout le monde comprend? D'accord. Deutéronome 32. Verset 2 à 4. Écoutons. Ciel, prête l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les mots que je vais prononcer. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Comme une averse sur le gazon. Comme une ondée sur l'herbe. Je proclamerai le nom du Seigneur. Reconnaissez la grandeur de notre Dieu. Lui, le rocher, son action est parfaite. Tous ses cheminements sont judicieux. C'est le Dieu fidèle. Il n'y a pas, lui, d'injustice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un chef ne parle pas beaucoup. Un chef donne des instructions. Je vous apprends dans nos lieux de travail, est-ce que le chef parle beaucoup? Il te donne des instructions. Maintenant, si tu n'exécutes pas, on peut te demander des explications. Et pour l'investiture d'un président, on voit le chef de l'armée venir dans le bâton de commandement pour montrer qu'il y a le chef de l'État, le chef du gouvernement, le chef de l'armée. Et ici, pour prendre sa position, il est question de donner des instructions. Il n'est pas question de plaider pour dire ah, autre chose, tu peux quelque chose, fais quelque chose, moi non. Ça a été plaid. Mais qui donne des instructions, ce n'est pas des enfants qui donnent des instructions. C'est pourquoi la nourriture que nous sommes en train de prendre, c'est une nourriture solide. Pour régner, il faut quitter le niveau d'enfant. C'est pas tellement compliqué que dans la langue grecque, il y a 3 niveaux. Il y a l'enfant et dans la filiation, il y a encore 2 autres niveaux. Dans Romains 8, 9, c'est pas le dit pas enfant de Dieu, il dit que la création entière
La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc il parle des enfants matures. Il va dire encore dans l'une de ces lettres que l'héritage, aussi longtemps que tu es enfant, l'héritage est confié à un pédagogue. Mais quand tu deviendras mûr dans Galates, tu pourras exercer ton héritage. Si nous sommes ici, c'est pour que nous puissions réclamer notre héritage et l'exercer pleinement. Dans le monde spirituel, les gens savent bien que l'héritage qui est donné, on peut voler l'héritage. On peut même bloquer l'héritage. On peut même voiler l'héritage. Mais quand tu rentres en alliance avec Dieu, les connexions commencent par être établies. Ici, c'est un lieu de connexion. Parce que l'homme sont des Congolais sont ici. Et même si vous avez mis vos pieds dans des lieux occultes, le fait que vous avez mis pied ici, il y a une connexion qui s'active. Et cette connexion commence par désirer les autres connexions. Nous demandons maintenant que l'onction s'amplifie maintenant. Nous demandons maintenant que les connexions divines s'amplifient maintenant. Qu'en écoutant, vos oreilles, vos cœurs, vos yeux s'ouvrent à accueillir la bénédiction de Dieu. Nous irons dans Isaïe 60, 16 à 18. Quelqu'un nous cherche Isaïe 48, 18. Isaïe 60, 16. Écoutons. Tu suceras le lait des nations. Tu suceras le lait des nations. Tu dévoreras la richesse des rois. Et tu sauras que ton sauveur, c'est moi le Seigneur. Mais c'est quoi là? Et donc tu suceras le lait des nations. Quand on parle de reprendre sa position dans l'église, voilà l'héritage que Dieu nous a donné. Le chrétien, la chrétienne est en mesure de sucer les laits de ces nations. Il est en mesure d'avoir des opportunités meilleures pour pouvoir manifester l'onction royale. Allons dans 19 à 20. Isaïe 60, 19 à 20. Le verset qui vous lève. Désormais, ce n'est plus le soleil qui sera pour toi la lumière du jour. Ce n'est plus la lune avec sa clarté qui sera pour toi la lumière de la nuit. C'est le Seigneur qui sera pour toi la lumière de toujours. C'est ton Dieu qui sera ta splendeur. Désormais, ton soleil ne se couchera plus. Ta lune ne disparaîtra plus. Car le Seigneur sera pour toi la lumière de toujours. Et les jours de deuil seront révolus. Parole du Seigneur. Voilà des paroles qui changent les données dans le monde spirituel. Ce que Dieu a dit, ce qu'il a dit dans votre vie et dans ma vie. Amen. La lumière qui est sur nous, reçue la terre, cette lumière doit briller et grandir. Amen. Donc, dans notre position dans l'église, nous devons rayonner. Yes. Et pour rayonner, il est question pour nous d'écouter la voix du Seigneur. Pour rayonner, il est question de rentrer dans l'alliance avec Dieu. Parce que quand on rentre dans l'alliance avec Dieu, même si les cieux sont fermés sur le pays, sur vous manifeste la gloire de Dieu. Amen. Et nous donnerons une illustration dans l'Ancien Testament. Oui. Le prophète Élie avait une alliance avec Dieu. Oui. Et Dieu lui a dit à cause de l'abomination de l'idolâtrie de fermer les cieux. Oui. Donc il y avait vraiment la famine. La pluie, il y avait une grande détresse. Amen. Mais Dieu dit à Élie, va au torrent de Guérite. Et le Seigneur ordonne au corbeau de lui apporter du pain et de la viande. Et l'Écriture précise matin et soir. Frères et sœurs, Élie étant en alliance avec Dieu, même si la BCAO, même si le système économique de l'UEMOA, même si le système financier de la CEDEAO, même si la Banque mondiale prend des décrets, ce décret ne peut pas influencer. Vous savez pourquoi? Le Père a dit chercher le roi de Dieu sa justice. Et tout vous sera donné par sur quoi.
Et quand nous parlons de cela, nous irons dans le Nouveau Testament par rapport à une illustration. Oui. Un jour, Pierre demande à Jésus, on nous a dit de payer l'impôt. Faut-il payer l'impôt? Et Jésus lui dit, l'effigie qui est sur la monnaie, c'est quoi? Et on a montré qu'il y a l'effigie de César derrière la monnaie. Et il dit, donnez à César ce qui est à César, et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire que celui qui rayonne et qui est dans la position de Christ, ce n'est pas quelqu'un qui détourne l'impôt de l'État. Ce n'est pas quelqu'un qui a du mal à payer l'impôt. Ce n'est pas quelqu'un qui dit que mon monsieur d'affaires ne marche pas, je vais bouger l'État. Parce qu'il est en alliance avec l'État des États. Il est ambassadeur du système du royaume des cieux. Et quand on parle de l'ambassade, ça veut dire que là où l'ambassade se situe, quand tu touches l'ambassade, tu touches au pays. Donc toucher à vos finances, toucher à vos activités, c'est toucher à Dieu. Nous revenons maintenant sur ce que Pierre a dit. Jésus, c'est un enseignant pratico-pratique. Quand il a dit ça à Pierre, il dit à Pierre maintenant, il donne l'instruction. Je vous ai dit le commandement, l'onction royale donne des instructions. Et ce qu'il dit est performatif, ce qu'il dit se réalise. Ce qu'il prononce, la parole qu'il prononce est une parole de grâce. Les Sadducéens et les gens de nom de Jésus disaient, mais on n'a jamais entendu quelqu'un parler comme lui. Parce que de lui sortaient des paroles de grâce. Et il dit à Pierre, va maintenant au niveau du lac de Tibériade, lance la maison. Le premier poisson que tu vas attraper, ouvre la bouche du poisson. Et tu verras la pièce qu'il faut couper les pots pour toi et pour moi. Pour montrer que l'argent ne peut pas être un handicap pour le ministère. Pour montrer que celui avec qui ils sont, c'est vraiment lui l'argent et l'or. Frères et sœurs, ce que Dieu fait pour nous, il veut faire pour nous. C'est de nous rentrer dans l'intelligence de cette écriture. De nous rentrer dans la connaissance de la paix surnaturelle. Vous savez pourquoi? Tout à l'heure, on m'a donné du poisson et de manger. Pierre savait qu'un poisson, un seul poisson là, ne pouvait pas payer les mots. Là, je me lève et je parle. Pierre, tout le et c'est lui qui peut le pot. On a sous ta peine, c'est César qui a vu mes honneurs. Mais c'est Jésus qui valorise quelqu'un. Tu peux être le seul poisson là où tu es maintenant. Et quand on te voit, on pense que tu es un seul poisson. Mais les gens ne savent pas qu'en toi, il y a des pièces, il y a des monnaies pour pouvoir générer et régler le problème. Est-ce que vous avez compris cette partie? Donc, vous avez compris cette partie? Le plus important, ce n'est pas d'avoir beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Le plus important, c'est de savoir qui on est en Christ. Le plus important, c'est de savoir la valeur que nous avons. Et pour avoir cette valeur et exercer cette valeur, il faut que Christ soit en toi. Colossiens 1, verset 7 dit, Christ en nous, l'assurance de la gloire. Christ en nous, l'assurance de la gloire. Parce que celui qui est en nous est glorifié déjà par le cette ascension. Celui qui est en nous a tout pouvoir de commandement. Celui qui est en nous était la préfiguration de la maison de Jacob quand il tombait sur la tribu de Judas. Et il dit dans la maison de Judas que vous avez le spectre royal, le bâton de commandement. Et ici maintenant, quelle que soit la litanie, le panégyrique que vous avez, moi je vous donne le panégyrique aujourd'hui. Vous êtes des enfants de l'union de la tribu de Judas. Je m'appelle. Je suis la commune, je suis la race de Judas. Je suis la race de Judas. Amen. Amen. Si tu sais ça, tu es heureux et heureux. Si tu sais ça, si tu sais ça, tu es béni de ça. Amen. La bénédiction vient de ce qu'on connaît. Amen. La bénédiction vient de ce qu'on entend. Amen. La bénédiction vient de ce qu'on voit. Amen. Et ce que vous croyez maintenant, vous croyez la gloire de Dieu sur votre vie. Amen. Écoutons maintenant Isaïe 1,19. Isaïe 1,19. Écoutons. Si vous voulez écouter, vous mangerez les bonnes choses du pays.
Si vous voulez écouter, vous mangerez les bonnes choses du pays. Car c'est Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je suis en train d'insister comment manger sur les meilleures choses du pays. Parce que c'est du l'air de dire que toi, ton éloquent et des fois c'est tout pour une minorité ou bien pour une majorité. Quels que soient les régimes, toi, on est de ouais. Il est question seulement de changer de code. Il y a ce cas de change de code. Dis-lui change de code. Dis-lui change de code au nom de Jésus. Mais comment changer du code? Comment changer du code? Il dit si vous écoutez la voix du Seigneur, et là nous irons dans Jean 10 maintenant. Il dit que les gens qui sont venus avant moi sont des voleurs. Mais que lui, il est venu pour que nous ayons la vie, et la vie en surabondance. Il dit ceci qui est clair. Il dit qu'il y a encore beaucoup d'enfants à ramener dans le troupeau. Et il dit que lui, en tant que bon berger, il connaît ses brebis, et ses brebis connaissent. Et quand on parle de la connaissance ici, nous ne parlons pas de la connaissance dans la tête. Nous parlons de l'intimité, comme une femme a une intimité avec son mari. Nous parlons de quelqu'un qui a une expérience avec Dieu. Et Jésus dit, pour que nous puissions rentrer dans la vie surabondante, il est question simplement de l'écouter. Il est question de le suivre. Et c'est pourquoi David dira dans le psaume 23, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. On ne peut pas régner et avoir une position en Christ si on n'accueille pas Jésus comme son berger. Si on n'accueille pas Jésus comme celui qui nous oriente. Comme les enfants qui ont le bac et qui cherchent l'orientation. Quelle que soit l'orientation que les parents vont donner, l'orientation doit être guidée par le Saint-Esprit. L'orientation doit être orientée, expliquons la tautologie, par Jésus, le vrai coach, et celui qui oriente. Rappelez-vous, quand nous venons dans l'illustration de David, il a été positionné. David, comment il a été positionné? Il était le dernier des enfants de son papa. Et il est même parmi les gens qu'on oublie. Je le dis parce que quand Samuel est venu dans la maison, papa a fait sortir tous les enfants. Et il a même oublié qu'il a un petit qui s'appelle David. Même si tu as été oublié dans ta promotion, même si tu as été oublié dans le classement, dans la grille, même si ton dossier a été annulé, maintenant, nous déchirons le foyer. Nous déchirons maintenant. Pas le berger qui déchire au nom de Jésus. Je déchire maintenant. Que quelqu'un ait pris, je la déchire maintenant. Que quelqu'un ait proclamé, je les annule maintenant. Nous les annulons parce que Colossiens 2, 14 à 16 a dit qu'il a cloué tous les documents accusateurs. Sur la croix, il les a cloués. Maintenant, mettez la main sur votre cœur maintenant. Et dites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'implante le mystère de la croix. Le mystère de la croix. Dans ma vie. Dans ma vie. Mes affaires. Mes affaires. Ma santé. Ma santé. Ma percée. Ma percée. Qui me voit. Qui me voit. Quand lui entend la croix de Christ. Quand lui entend la croix de Christ. Jésus est dans le champ, même on a dit que quand le Fils de l'homme sera élevé sur la croix, il attirera beaucoup vers lui. Puisque la croix est attirée en vous, les opportunités courront vers vous maintenant. Nous sommes avec qui? Nous sommes avec qui maintenant? Non, avec qui? Non, c'est Samson avec qui? Non, on a fait Moïse. On est avec quelqu'un. On est avec quelqu'un, très bien. Donc quand je donne quelque chose, je donne l'illustration. J'ai dit que puisque la croix est attirée en vous, ça tire les opportunités. Et c'est pourquoi David, dans l'Ancien Testament, il dit, mais grâce et bonheur m'accompagne. Mais lui, il avait seulement l'alliance, la première alliance. Mais il dit, grâce et bonheur m'accompagne. Grâce et bonheur m'accompagne. Et quand il a dit ça,
Il faisait quoi? Il était un simple berger. C'est pas aujourd'hui les bergers où tout le monde veut être berger. Être berger au temps de David, ce n'est rien. C'est comme un service sans valeur, quoi. Il était berger et il prenait soin du troupeau de son père. Mais ce qui a élevé David, on appelle ça la loyauté. On appelle ça la fidélité. Est-ce que vous êtes fidèles à Dieu? Est-ce que nous sommes fidèles à Dieu? Est-ce que nous sommes reconnaissants envers nos pères dans la foi? Est-ce que nous sommes reconnaissants avec nos bergers, des gens qui nous soutiennent? Que l'infidélité ne soit pas dans notre monde. Amen. La loyauté, c'est reconnaître que là où nous sommes, nous ne sommes pas la grâce de Dieu. Et la grâce là est passée par quelqu'un. David, ayant obéi à cela, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà qu'un jour, les Philistins sont en combat avec le peuple d'Israël. Et on appelle ça le combat singulier. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le peuple qui combat. Non. Les Philistins disent, regardez entre vous, prenez l'enfant. Nous-mêmes, on regarde entre nous, on prend l'enfant. Chez les Philistins, c'était Goliath, un homme très élancé. Vous savez, les Philistins ont semé la peur dans la vie des Israélites. Pendant 40 jours, personne n'osait affronter Goliath. Et voilà que David, lui, il apportait de la nourriture à ses grands frères qui étaient au front. Et il entend les propos, les insultes de l'incirconcis. C'est-à-dire un païen qui défiait le peuple de Dieu. Là, David a dit maintenant, un incirconcis ne va pas défier le peuple de Dieu. Et il dit, lui, il va le combattre. Saül, le premier roi, dit non, mais tu ne vas pas combattre. Lui, il est de son enfance, mais de sa jeunesse, il a été formé dans l'armée. Finalement, David a pu séduire quand même le roi Saül. Et on lui a donné l'armement de son temps. David était incapable de marcher. Et finalement, il a enlevé ça. Et quand on parle de l'armure, peut-être qu'il y a des gens qui prient là pendant 2 heures de temps. Et tu as dit, je vais faire comme eux. Il n'est pas question de faire comme eux. Il est question de porter l'armure, toi tu peux exercer. Tu peux faire un chapelet et renverser le monde des ténèbres. Tu peux faire la litanie et détruire les cartographies spirituelles. Mais il est question de s'habituer avec Dieu, c'est-à-dire d'avoir une expérience vivante avec Dieu. Là, David dit maintenant, laissez-moi. Et il vient avec de la lance et de la fronde. Et c'est avec ça que David dit, moi je viens armer le nom du Seigneur. Et il a décapité la tête à Goliath. Suivez bien comment on est positionné. Pour qu'on soit positionné, à un moment donné, il y a le combat de la destinée. Et tout le monde doit faire face au combat de la destinée. David était en combat face à sa destinée. Qu'est-ce que sa destinée disait? Celui-là, il a oublié naturellement. Mais dans le monde spirituel, il doit être le roi. Donc, le destin travaille pour qu'il soit frustré jusqu'à sa mort. Mais la destinée rentre lorsqu'il est en relation avec le boisier. Le combat a été rude. Ce combat, c'est ça qui est illustré par David et Goliath. Remarquez dans votre vie, dans vos carrières, dans vos compétences, dans vos affaires, n'avez-vous pas des Goliaths? Oui. Et il est question maintenant de les combattre avec le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur, Proverbe dit que le nom du Seigneur est une tour forte. Vous savez, on a peur d'avoir des noms. Il y a des noms dans notre vie, quand on entend là, on aura peur. Et vous le savez très bien. Vous pouvez faire comme quelqu'un qui ne sait pas. Même quand on rentre dans son bureau, dans son marché, il y a des gens, quand on les rencontre, on a peur. C'est des noms, alors que ces noms sont soumis à l'autorité de notre Dieu. Donc David n'a pas regardé le nom de Goliath. David ne s'est pas influencé par la taille de Goliath. David ne s'est pas influencé par l'expérience de Goliath. David ne s'est pas influencé par son incapacité de le combat. Mais David s'est connecté à l'habileté, à l'onction, à la fidélité du roi des armées. Parce que le psaume dit, d'autres comptent sur des sacs, d'autres comptent sur des chevaux. Mais nous comptons sur l'intérêt des armées. Tu comptes sur qui dans le combat de la destinée? Si tu comptes sur tes papas, sur ton maman, ta maman, si tu comptes sur ton nom de famille, si tu comptes sur l'héritage de tes parents, je dis,
tu as gagné, tu as perdu le combat de la destinée. Et quand il a fait ça, alors la porte s'ouvre maintenant pour bénéficier de cette destinée. Qu'est-ce qu'il fait? On le met maintenant roi. Maintenant, sois-nous maintenant encore le roi. Vous savez ce qui m'intéresse dans cette partie? On dit que quand Samuel est venu et que David est venu finalement, Dieu dit à Samuel, voici celui que tu dois enlever. Et quand il fait sa l'onction, il dit, l'Esprit du Seigneur s'empara de David. Et je dis maintenant que l'Esprit du Seigneur s'empare de vous maintenant. Que l'Esprit du Seigneur s'empare de vous maintenant. Que l'Esprit du Seigneur s'empare de vous maintenant. Quand l'Esprit du Seigneur est descendu sur David, David avait quelle fonction? Il était berger. Mais il n'était pas seulement berger. Il était celui qui jouait pour Saül parce que Saül avait une démandaison spirituelle. Vous savez que Saül avait bien commencé. Mais il a désobéi et l'onction, lui, a été retirée de sa royauté. Mais physiquement, on le voyait encore roi. Mais spirituellement, il n'était plus roi. De la même manière, quand tu sors de cette retraite, spirituellement, tu es déjà roi. Il faut maintenant un temps pour la manifestation. Et nous demandons, puisque Abraham a souffert pendant 24 ans avant la manifestation, nous ne demandons pas Marie le raccourci de ce temps de manifestation. Afin que dans un bref délai, votre étoile puisse briller pour le frères et sœurs, ce n'est pas fini pour David. Quand il est devenu roi, il est encore rentré dans la phase du combat de la destinée. Vous savez quoi? C'était un jeu. Comment on peut donner la royauté à un jeu de couvrir Israël jusqu'à Juda? Et quand on parle d'Israël, c'est 11 tribus. Et quand on parle de Juda, c'est le dernier de la dernière tribu. Qu'est-ce qui s'est passé? David n'avait pas le courage de régner sur Israël. Il a commencé par où? Par Juda. Et de combat en combat, il a étendu son règne. C'est pourquoi je vais te dire maintenant. Peut-être que tu penses que tu règnes déjà. Mais je voudrais te dire que tu es encore simplement sur le règne de Jérusalem. Il reste encore 11 autres tribus où tu dois étendre ton règne. C'est pourquoi Dieu dit à Isaïe déjà 54, verset 22. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Oui. Élargis l'espace de ta tente. Oui. Tu vas demander à gauche et à droite. Étends les piquets. Qui va élargir l'espace de ta tente? Dieu, il dit des choses vraiment difficiles. Les gens n'avaient pas d'enfants, le peuple était déporté. Et il dit, vos enfants vont venir, vos enfants ne peuvent plus contenir dans la tête. Il faut élargir. Vilain avoir, vilain voir. Et je te dis maintenant, la promotion est déjà là. Il suffit maintenant d'élargir la vision. Il suffit d'élargir maintenant. Un jour, j'ai dit à une de mes soeurs dans une prédication, j'ai dit, pensez au dernier montant que vous avez gagné dans votre vie. Et je dis, à partir de maintenant, je le multiplie au moins par 2. Oh, cette soeur, que Dieu soit béni. Elle a fait l'expérience là. Oui. Et je dis maintenant, quel temps de multiplication tu aimes? Je dis maintenant, pour Dieu, 1 c'est poisson. Alors je multiplie le centuple de ma vie. Non, tu ne comprends pas. Je dis, je multiplie le centuple de ma vie. Non, tu ne comprends pas encore. Je dis, je multiplie le centuple de ta affaire. Non, tu ne comprends pas encore. Je dis, je multiplie le centuple dans ta maintenance. Tu n'as pas encore compris. Je dis, je multiplie le centuple dans la rencontre spirituelle de Dieu. Nous allons atterrir. Nous allons atterrir rapidement. Et là, je vais donner l'exemple de Joseph. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Joseph dansait des carreaux. Bien sûr, on veut faire une expérience aujourd'hui. Il viendrait de sortir, de sortir, je viens d'arrêter ça. Important, arrêter ça. Je veux vraiment vous parler. Parce que l'onction ne supporte pas certaines choses. Il viendrait de parler pour pouvoir décider. D'accord? Donc, on se prépare, ça va monter fort. Attends ce qui est supportable, copier d'abord. Sortir de copier d'abord. Parce que là, on va commencer. Est-ce que vous avez compris l'illustration de David? Vous savez, David, c'est quelqu'un qui est rejeté. Si on va parler de blessure intérieure de David, le rejet est en lui.
Et plein d'exemples, on donne l'exemple. Vous voulez un autre exemple? Comment tu peux être roi et ton fils va prendre ton trône de ton vivant? Tu as rejeté. Alors, Père, au milieu de quelqu'un, il y a une malédiction de rejet qui t'accompagne. Et je voudrais dire à quelqu'un maintenant, là, nous voulons arrêter ce rejet dans votre vie. Vous savez, conformément à l'onction qui est ici, et au décret pris par le Seigneur dans le son 2, il dit aujourd'hui je tiens à entendre, demande-moi une nation, je te donnerai. Maintenant, nous arrêtons conformément au décret spirituel. Toute source de rejet dans votre vie. Je dis bien toute source de rejet dans votre carrière. Toute source de rejet dans vos affaires. Toute source de rejet dans votre destinée. Au nom de Jésus. Joseph, lui, il avait aussi une grande destinée. Et pour comprendre le campagne de destinée, nos parents, il faut ce qu'on appelle la consultation des femmes. Et quand on fait le femme, on connaît bien les enfants qui ont une grande étoile. Attention, les Africains sont bien spirituels. Et ne sont pas venus pour parler du mariage. Mais en résumé, même le mariage, pour que le mariage marche dans nos familles, on regarde l'étoile de la femme. Et au moment de la dot, les libations qu'on fait, tout ça, c'est pour des sécurisations dans le monde des ténèbres. Mais quand on constate que la femme que tu veux épouser va empêcher ton étoile d'être généreuse de la famille, on crée des problèmes. Et là, je vais vous donner un exemple. Il y a ce qu'on appelle acidita. Vous avez jamais entendu parler de ça? Acidita. Des femmes qu'on a épousées. Ces femmes-là, généralement, depuis des anciens dit, et puisqu'il y a des alliances entre des familles, on dit, dans la famille, là, vous devez donner une fille, ainsi de suite. Et c'est des alliances qui sont établies bien avant que toi, on ne tombe enceinte même de ta vie, même pas, de ton embryon. Et quand tu ne sais pas rentrer dedans, tu deviens néant comme carré. Je reviens maintenant sur Joseph. Joseph, il a fait un songe. Et je voudrais vous dire que pour être positionné, nous devons jouir pleinement de joie par la croix, des visions. Il nous parle pas des songes, des rêves, des visions. Alors, nous arrêtons tout rêve de cauchemar qui ne fait que combattre. Maintenant, nous voulons des rêves de destinée. Nous voulons des songes de destinée. Et je dis, recevez au nom de Jésus. Nous voulons des songes prophétiques. Recevez le nom. Oui. J'en ai demandé, Dieu par miséricorde m'a accordé un peu. Et je dis, on donne ce qu'on a. Et je vous dis, recevez cette grâce. Amen. Le prophète Élisée, dans sa chambre, entendait tout ce qui se passait. Mais j'ai dit, Dieu, mais Élisée est encore petit que moi. Parce que moi, je suis dans la nouvelle alliance. Et j'ai compris qu'il faut marcher dans l'esprit. Alors que votre esprit s'ouvre maintenant, afin que vous puissiez marcher dans l'esprit. Amen. Il a fait un songe et, bref, les frères là doivent se soumettre à lui. Quelle erreur, dit erreur. Il a parlé du songe à ses frères. Il a dit d'abord. Dit d'abord. C'est comme ça que tu parles des projets à des gens. Et ils arrêtent le projet. Il y a des gens, leur vie même est hôtel satanique. Je te dis, il suffit que tu le parles simplement et c'est fini. Ils sont marchés au milieu. Vous ne comprenez pas? J'en ai fait l'expérience moi-même. Je dis, il y a des gens à qui tu lui dis simplement que demain tu vas aller à 50 diplômes au véhicule. Et c'est fini, tu ne peux plus acheter le véhicule. C'est qu'un malheur survient tout à coup brusquement soudain. Nous ne sommes pas venus parler des hôtels. Mais quand il a parlé du songe à ses frères, ils ont voulu avorter ce projet. Alors que quand on parle de la destinée, on peut retarder cela. Mais ça doit s'accomplir. Et ça doit s'accomplir. Maintenant, dites maintenant, Père. Par miséricorde. Avec les âmes obligatoires. Nos frères et sœurs. Décédés. Avec des milliers de projets. Non accomplis. Par la
demande. Nous exécutons ce que nous avons fait. Ce que le frère Paco n'a pas fait. Nous exécutons au nom de Jésus. Nous exécutons au nom de Jésus. Ceux qui sont prévus ministres, directeurs, hommes d'affaires, hommes de Dieu international, ils rentrent dans l'exécution prédestinée. À partir de maintenant, c'est le vent d'Orient qui souffre. Le vent d'Orient qui souffre. Le vent d'Est souffle. Le vent de l'Ouest souffle. Et le vent du Sud souffle. J'appelle le bonheur des capes de l'horizon. Et le vent se met en mouvement. Il entend ce qui est devenu ici. Et la poussière et les poussières les épuisent. Partout je mets pied. Pour l'appeler spirituel de Dieu. Avec l'éternel pour toujours. Tout esprit d'avortement. Esprit de non-accomplissement. Esprit de retard. Je gagne maintenant. Et marcher. Conformément au degré de Dieu. Mon registre de promesses est connu. Mon CV est sélectionné. Et je brille maintenant. Les portes des pays s'ouvrent pour moi. Dans le nom de Jésus. Je parle à la terre. Je parle au sous-sol. Je parle à la mer. Je parle aux constellations. Je parle aux étoiles. Exécuter le décret de Dieu. Ce décret dit aujourd'hui, tu seras béni dans la ville et dans la campagne. Ma bénédiction n'est pas liée à un lieu. La bénédiction est en moi. Et il s'appelle Christ. Je laisse Christ régner dans ma vie. Je laisse Christ s'étendre dans mes affaires. À partir de maintenant, je brise, à le nom de Jésus, toute stérilité faite sur ma mère. Ce que je touche à bénir. Ce que j'en peux pas à bénir. Il y a au moins 7 idées innovatrices. Mon mémoire est rédigé. Ma thèse est réalisée. Il vous savez le nom de Jésus. À partir de maintenant, je quitte la bibliothèque de Satan. Je quitte le registre de Satan. Je passe le cadavre qui garde ma destinée en captivité. Et je produis maintenant. Même si les jeunes trébuchent, même si les champions sont fatigués, et le Seigneur dit, pour ceux qui comptent sur lui, il renouvelle leur force. Et comme l'aigle, on prête de l'enfant. Ça y est, on a bien démarré. On va pas dire ça, on a bien démarré. On a bien démarré.
rien seulement. L'avion, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un vol. Donc, on commence par voir qu'il monte en altitude. Bien. Très bien. Et je dis maintenant, gardez vos mains maintenant. Gardez vos mains. Et dites par la nouvelle alliance. Établie par le sang de Jésus. Établi par le sang de Jésus. Je détruis toujours tout esprit de retard. Tout esprit malien. Tout esprit active dans le feu de cet esprit. Le décollage. Dans les affaires. Le décollage. Dans les études. Décollage. Dans mon département. Décollage. Dans ma grille salariale. Active. L'envol. L'aigle. J'avance. Évolue. Je prends de l'envol. Dans le nom de Jésus. Je prends de l'envol. Dans le nom de Jésus. Dans le site d'affaires. Dans le travail. Au nom de Jésus. Je quitte 100 000. Pour 1 million. Pour 1 million. Pour 1 million. Je quitte 1 million. Pour 100 millions. Je quitte 100 millions. Pour 1 milliard. Vous savez ce qui se passe. Les gens sont en train de réagir parce que ce qu'on est en train de dire, on a prononcé le contraire. Les gens sont en train de réagir parce que ce qu'on a dit là, est en train de renverser des paroles qu'on a dit dans son autre. Et je dis maintenant que le calvaire soit défait. Amen. Dans le nom de Jésus. Je ne vis pas mon étoile. Je ne vis pas ma pensée. Vous savez, on dit l'avion prend un vol. L'avion là rencontre un avion. Et l'avion là rencontre l'avion qu'on appelle la sortie. Mais cette fois-ci, l'avion là, le pilote et le copilote, c'est les trois avions. C'est les trois avions. Maintenant, il y aura pollution. Il y aura maintenant un accident. C'est-à-dire que l'avion du royaume des cieux va briser l'avion des ténèbres. Quand je vais dire 1, 2, 3, vous dites, par l'alliance avec Jésus, je brise cet avion. 1, 2, 3, par l'alliance avec Jésus, je brise. Je le détruis. Maintenant pour toujours. Cet avion ne tournera plus jamais. Le carburant spirituel. Alors, dans ma famille, dans mon quartier, je les détruis spirituellement. Ils sont débrouillés. Ils sont inactifs. Les sont stériles. Dans le nom de Jésus, moi je règne. Mes amis, asseyez-vous. Je vais dire deux choses. L'esprit de la percée est commandé ou percée sur la terre. L'esprit de la percée est commandé au surnaturel, au percée surnaturel. Vous savez, quand je parle de la percée, il faut se rapprocher des gens qui ont connu la percée. Notre patriarche Jean-Briard a connu la percée.
Dans le monde littéraire, il a connu la poésie. Je donne un exemple, il était géographe. Mais il a écrit tous les styles littéraires. Un géographe, il n'a pas fait les modèles. Et même dans les modèles, on se spécialise. Il a écrit tous les styles littéraires, théâtre, roman, bref. Il a connu la poésie là. Il a connu la poésie dans le ministère. Vous savez comment le Bénin est petit dans la carte du monde? Et il a été membre de l'ICRES, du service qui s'occupe de l'évaluation de la guérison. Tu ne peux pas être dans le monde charismatique et ne pas entendre parler qu'il y a un patriarche qui a vécu qu'on appelle champion. Il a connu la crise. Dans son propre pays, on a décoré, je parlais de l'autre ça. Quand il a fait 80 ans, je crois que le président Yagouni, c'est là il a décoré le corps. L'honneur qu'on peut recevoir, il l'a reçu sur le plan civil, sur le plan spirituel. Et aujourd'hui, l'Église prie pour qu'un jour, il soit compté parmi ses anniversaires. Nous demandons maintenant que son manteau, qu'il avait libéré, lâché sur la Côte d'Ivoire. Et nous voyons comment la Côte d'Ivoire sont en train d'évoluer, même dans le ministère d'abord, parce qu'il est mort là-bas. Et nous demandons maintenant que ce manteau soit descendu maintenant sur nous. Oh, Seigneur, cet homme a vécu parmi nous. Le berger d'ici, le frère Charles Gaël-Rossou, a travaillé avec lui. Et je me rappelle l'un de ces témoignages où ils sont allés en Burundi, si je me trompe, il va me corriger, ensemble avec son pia. Il a serré, il a travaillé avec lui. Donc si je dis que son manteau tombe, comme il y a une connexion avec lui, que son manteau tombe sur lui. Nous parlons de quel manteau? Le manteau de la merci. Et ce que je vais dire maintenant après, vous n'allez pas aimer. Je le sais déjà, vous n'allez pas aimer. Je ne vous aime même pas que vous puissiez l'aimer. Mais quand on parle de la percée, on parle du don. L'esprit de la percée s'attire par le don. L'esprit de la percée s'attire par le don. Dites don. Et non nous. Et non nous donnons. C'est cet esprit qui me fait à la frustration. Et là, nous irons dans Luc 6:8. Et le donner, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Serrée, dit serrée, dit secouée, et qui déborde. On va dire, il ne peut pas voir fort. C'est-à-dire, il le double, il le signe, il le blague, il le signe. Donc maintenant, là, c'est que, il dit, ça va être une bonne mesure serrée, secouée, et qui déborde. Et tandis qu'il n'y a plus de place là, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Frères et sœurs, l'église des Philippiens, l'église de Macédoine ont compris au temps du ministère de Paul et ils ont investi dans son ministère. Et vous savez, pendant que nous avons tous suivi, car mon Dieu pourra à tous mes besoins selon sa grande richesse et ma puissance. Puis hier, Paul était dans le monde. Mais Paul ne réclamait pas de l'argent. Mais Paul a dit, c'est de votre avantage que vous contribuez, que vous semez dans le ministère. Au temps de Jésus, il y avait des femmes qui accompagnaient Jésus et qui apportaient leurs ressources pour le ministère de Jésus. Ce que je dis, les catholiques n'aiment pas entendre ça. Et je voudrais te dire, ce n'est pas la prière qui nous donne la percée. Là, je suis en train de vous choquer. Pour connaître la percée, il faut s'aligner au régime du don. Il faut s'aligner à l'alliance. Il faut s'aligner à la générosité. Et 2 Corinthiens 8:9 nous dit que Jésus, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Alors, nous devons apprendre à semer. Galates 4, donc Galates 6:9 dit qu'il sème peu, récolte peu, qu'il sème beaucoup, récolte beaucoup. Dieu n'est pas du monde commercial, mais l'expérience a montré que si tu donnes, on te donnera. Si tu donnes pour le royaume, on te le donnera. Amen. Si tu donnes ton temps pour le royaume, Dieu te le donnera. Amen. Si tu donnes ton intelligence pour le royaume, Dieu te le donnera. Amen. Ce qu'on donne pour Dieu, on le reçoit encore.
Qu'est-ce qui attire la personne? Ce qui attire la personne, il faut vivre dans la charité, vivre dans la fraternité. Il faut se rappeler des soeurs qui sont ici, des frères, et qui ont des difficultés. Je n'invente rien. 1 Corinthiens 13. Il dit, vous pouvez déplacer les montagnes. Vous pouvez donner des prophètes, vous faites tout ça, mais si vous n'avez pas la charité, vous n'êtes que purifié. Ça veut dire que ce qui donne de la valeur dans le royaume des cieux, c'est qu'il soit un homme charitable. Et quand nous finissons le don, la charité, il y a quelque chose qu'on entend, on appelle la dîme. Chers amis, dis à ce gars, mets-toi dans le monde. Sois sérieux dans la dîme, sois sérieux. Et mon ami là, mon berger Sébastien, il sait que nous avons, j'ai parlé de témoins avec lui. Maintenant c'est un autre niveau. Maintenant c'est un autre niveau. Je vous dis, avant moi-même je faisais le calcul. Tu vas donner, c'est quoi les amis, vous serez là comme vous avez ceux qui connaissent les Abouina. Il y a une place qu'on appelle place. Mais elle est là depuis la matinée. Si nous ne rentrons pas dans l'alliance financière, vous serez là comme Bézéia. N'êtes pas obligé de regarder. Ça, là, je dis ça doucement, même si ça vous choque. Il n'y a personne qui puisse connaître la personne s'il n'est pas dans l'alliance de la générosité. Mais je veux dire, l'avarice est de l'idolâtrie. Donc, quand on parle du don, il y a le don au pauvre, le don à ses pères, le don à l'église, le don pour l'évangélisation. Mon père, c'est sur moi, Jésus. Mais si vous campagne d'évangélisation, bon, berger, bon, moi je donne 500 000 pour que l'enveloppe direct aux télévisions. Tu vas croire que c'est un truc jeté en l'air. Je dis, ouais, tu seras béni. Ce que je dis, Sébastien sait quelque chose. Mais il y a encore d'autres informations qu'il ne sait pas encore. Pour dire que ce que je parle là, je parle en connaissance de cause. Depuis que j'ai pris la dîme au sérieux, l'offrande au sérieux, cette chose-là, de façon rigoureuse, j'ai dit que les choses ont changé. Et celui qui a écrit, j'étais en train de parler de pasteur David Oyedepo. C'est un évangélique. Dans le monde physique, il est un milliardaire. Je ne veux pas parler de milliardaire même. Il a de jet privé. Je ne veux pas parler de tout ça. Un jour, le pays l'a appelé pour dire qu'on veut te donner une distinction. Et il dit, je n'en ai pas besoin de votre distinction. Il n'a pas besoin de distinction. Si vous rentrez dans son université qui a construit au Nigeria, c'est à peine de vue. Ce monsieur a souffert. Mais quand il est rentré, il a compris la plateforme de l'amour du don. Ça a connu une personne. Je vais vous donner un exemple. Son église, il voulait construire l'église peut-être à Cotonou, à Gambie par exemple. Vous savez qu'à Gambie, il y a les banques, tout ça là. Donc construire une église là, peut-être que les gens vont venir. Et je donne l'illustration, Dieu lui dit, ton église sera construite à Kenya. Ton église sera installée à Sakete. Ou bien ton église sera installée au fond de Zou là-bas. Oui. Alors que les gens qui ont l'argent sont en ville. Vous savez que les gens qui Cotonou pour aller à Sakete, vous savez que, parce qu'il est en alliance avec Dieu. Mais comment ce monsieur est rentré en alliance avec Dieu? Il a rencontré quelqu'un dont sa vie a changé. Il s'appelle Kenneth Hagin. Et dans le monde spirituel, il y a des personnes qui vont côtoyer. Il y a des personnes qui vont dire, ce monsieur c'est un apôtre de la foi. Et dès lors, la vie de David Oyedepo a changé. Et je dis maintenant, ceux qui sont professeurs d'université, ceux qui sont enseignants, vous allez quitter votre statut d'enseignant simple pour des statuts de CP et d'inspecteur. Au nom de Jésus, si vous rentrez dans l'esprit de la personne, pour finir, il faut commander à la personne. Et là, c'est Isaïe 45, 1 à 4. Je m'en allais là. Isaïe 45 là. Quelqu'un qui ne méritait pas le commandement a reçu le commandement. Il s'appelle Cyrus. Cyrus n'était pas de la lignée de David. Cyrus était un païen. Mais quand les gens désobéissent, Dieu a choisi quelqu'un qui était disposé. Et je voudrais te dire, mais pour connaître la personne naturelle, il faut être disposé et disponible. Que ton argent et que tes dons, tes capacités soient disponibles. Et tu verras, chers amis, moi, je vous dis la vérité, c'est choquant, mais si vous n'enregistrez pas ça,
nous communiquons et la où. Parce que les gens sont prêts à donner leurs fils. Les gens sont prêts à livrer leurs fils aînés pour avoir un poste. Et toi, tu es incapable de donner. Alors que ce que tu donnes, tu le reçois encore cette fois. Est-ce qu'on donne à Dieu? Tu n'as pas besoin de le donner. Dans le livre du Frère Jean-Pierre, la nouvelle protection spirituelle, des ténèbres à la lumière, le don fait partie des actes de combat spirituel. Nous ne sommes pas là pour parler de ça. Mais sachez que pour pouvoir connaître une personne, il faut que ta poche ne soit pas percée. Et pour que ta poche ne soit pas percée, il faut que ta poche apprenne à donner la dîme, la quête, la générosité, les orphelins, les veuves. Et tu verras comment le ciel va se mobiliser pour toi. Amen. Donc, il ne faut pas l'expérience, on ne va pas dire. Le gars, il est bien fait l'expérience. Donc, vous, l'expérience le dit. Et quand il dit, il me dit, oui, je te dis, je suis désolé pour toi. Tu peux avoir l'onction et vivre dans la misère. Tu peux avoir l'onction et aimer. Mais si vous êtes ici, cette première édition, c'est pour que vous n'ayez plus. Amen. Il y a des choses qu'on ne donne. Il y a des personnes qu'on ne donne. Notre destination. Et je dis maintenant, là où vous êtes maintenant, celui que vous rencontrez, celui que vous entendez, c'est à moi, c'est Jésus. Et il change le cours de votre destinée. Pour finir, pour Cyrus, nous étions Cyrus, c'était candidat dans l'instance. Et Dieu l'a dit, j'ouvre devant toi. Lis l'église, s'il te plaît. C'est mieux, lis. Ésaïe 45. Ça, c'est pour commander au persécuteur de venir. J'ai dit quoi maintenant? C'est pour commander. Ça veut dire que tu vas faire ça ne fait pas. Et tu t'adhères maintenant et tu commandes. Vous savez comment c'est commandé? Tu commandes. Yeah. Ainsi parle le Seigneur à son merci. À Cyrus que je retiens, par sa main droite, pour abaisser devant une nation, pour déboucler la ceinture des rois. Excusez-moi. Cyrus était devenu roi. Cyrus est un pareil. Les gens étaient disqualifiés, Dieu a choisi Cyrus. Et Dieu dit, pour qu'il puisse régner, il faut qu'il puisse régner devant les nations qui sont là. Et quand on parle de nations, quand on parle de bénédiction, pensez toujours aux portes. Si nous sommes ici, ils sont passés par une porte. Et là, dans la nouvelle Jérusalem, on parle des 12 portes. Chaque domaine d'intervention de votre vie de spécialité est une porte. Vous savez, il y a des gens, ils ont la bénédiction dans le monde des BTP. Quand tu n'as pas la bénédiction dans un domaine, c'est ça le sens de cette vie. Que les gens se lèvent très tôt le matin. Et donc, vous à 3h30. Et ils dorment à 4h. Pour se réveiller encore. Mais c'est ton vie. Alors que Dieu lui comble son bien-aimé quand il dort. Pourquoi il comble son bien-aimé quand il dort? Le bien-aimé est rentré dans le repos de Dieu, son 23. Il me conduit sur des lieux frais, c'est-à-dire qu'il entend la voix de Dieu. Si berger a investi dans Pénol, il va te dire, toi investi dans Bichou. Mais si tu suis comme ça, tu vas errer. Alors, il a dit à Cyrus, maintenant, je vais ouvrir devant toi les portes des nations. Suivez. Moi-même devant toi, je marcherai. Les terrains morcelés, je les aplanirai. Ah, dans le combat de la destinée, les gens vont murmurer au temps de Cyrus. Quelqu'un qui est disqualifié, quelqu'un qui ne mérite pas, on lui a donné la promotion. Peut-être que le travail service ne la promotion. Peut-être que le Peter aussi. Les gens vont murmurer. Mais ils murmureront contre l'alliance avec Dieu. Alors que quand on murmure contre l'alliance, c'est ça ce qui arrive. Si tu t'enquêtes au temps de Moïse, Myriam et son second, ils sont frappés par la lèpre. Mais c'est l'alliance de Dieu qui parle en votre faveur. C'est l'autel de Dieu qui défend votre cause. Quand les autels parlent là-bas, l'autel de Dieu parle plus fort. Il dit celui-là, il est promis, il est maintenu, il est là et il avance. Vous savez, qui peut s'opposer à celui avec qui Dieu collabore? C'est Paul dit dans Romains 8:37, s'il est avec nous, qui sera contre nous? Il dit, s'il est avec nous, qui sera contre nous? S'il est avec ton affaire, qui sera contre toi? S'il est avec ton département, qui sera contre toi? S'il est avec ton ministère, qui sera contre toi? Et il dit une personne, il dit, pour finir, s'il n'a pas épargné son propre fils, comment ne nous donnerait-il pas tout?
et unité. Le Fils a versé son sang. Donc le sang, c'est ce sang qui parle à notre faveur. Et si nous savons utiliser le sang de la rédemption, nous pouvons régner dans le monde spirituel, dans le monde physique. Voilà pourquoi maintenant, j'asperge au bureau du sang de Jésus. J'asperge les poignées de votre bureau du sang de Jésus. J'asperge votre bureau du sang de Jésus. Cette vertu qui est restée, et depuis la passation de vertu, je n'évalise pas le sang de Jésus. J'arrête les balles bizarres de nos véhicules. J'arrête les crevaisons bizarres de nos véhicules. Le Seigneur de Jésus. Les bâtons de bronze, je les briserai. Ah, il y a des bâtons dans le monde spirituel. Et cette porte va s'ouvrir. Ici, on ne parle de commander à la personne sur la prière. Donc, quand tu viens dans ton bureau, toi, tu penses que c'est ce que tu vois. Non. Dans ton bureau, il y a des bâtons. Dans ton bureau, il y a des réunions spirituelles. Et quand tu rentres, tu dis ici, c'est Jésus qui règne. Quand tu rentres, tu dis ici, c'est le son d'excellence qui règne. Quand tu viens ici, tu dis ici, c'est la distinction. Ça peut tarder, mais ça va venir. Continue. Les verrous de fer, je les fracasserai. Ah, là, il y a de ces bâtons, mais il y a des bâtons maintenant, des verrous de fer. Là, il faut commander, ça va dire, si tu plais, tu veux le ramener. Et bien, j'ai content, tu veux le ramener. Et donc, ouvre ta bouche, pardon, alors tu veux le ramener. Dis à celui-là, ouvre ta bouche, pardon, ouvre ta bouche, pardon. Et il avait dit à Rémi Somoro, comment le groupe se multiplie à Abomé, à développer partout. Il y a des gens qui doivent être affectés dans notre région pour que le ministère commence par se répandre. Mais pour ça, le péché ne peut plus prier pour des choses. Il y a des choses, vous devez commander et parler. Continue. Je te donnerai les trésors déposés dans les ténèbres. Là, ce texte, je l'ai compris. Par un frère dit, allez au ministère du frère à la capitale. Et un jour, il priait avec eux. Et tu lui as montré que les péchés des gens ont été cachés quelque part dans la région. Et tu lui as ordonné et ils ont récupéré ça. À nos richesses peuvent être cachées. Je te dis, nos richesses peuvent être cachées. La promotion peut être bloquée. Mais quand tu commandes, tu les récupères. Donc, il va l'aider à récupérer les richesses cachées. Oui. Les richesses dissimulées dans les cachettes, ainsi tu sauras que c'est moi le Seigneur, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. C'est à cause de mon serviteur Jacob, oui, d'Israël, mon élu, que je t'ai appelé par ton nom. Très bien. Vous voyez, cette version, ce n'est pas bien monnaie. Dans notre version, il parle des richesses cachées et il parle des trésors enfouis. Parce qu'il y a une différence entre les richesses et les trésors. Quand nous parlons des trésors, pensez à l'or, à l'argent, au livre. Et il dit, ce n'est pas que tu seras un roi pauvre, c'est que tu as le commandement, il va donner le commandement. Mais les richesses. Vous savez, quand on est dans un palais royal, on sent vraiment la qualité, l'or, tout ça là. Aucun roi n'est pauvre. Tout au moins, il a des ressources humaines, tout au moins, il a des femmes, il a des hommes. Donc, l'onction royale, on va demander ce matin. Cette onction maintenant répond sur vous une richesse et des trésors. Mais vous devez savoir que si vous voulez évoluer de niveau avec nos pays, il faut commander à la petite. Commander le matin, commander dans la journée et l'entretenir par la vie de l'offrande, la vie du trône. Au nom du Père et de Saint-Esprit. Amen.